Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous sommes à notre temps midi pour Jésus. Que ton nom, Seigneur, soit toujours célébré sur cette page. Amen. Cette page, la maison du refuge. Gloire à Jésus. Parce que tu es notre refuge. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus. Et ta loi dans mon cœur. Toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Hallelujah. Mande kerebo satabaregede. Alléluia. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh. Oh, 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 Jésus. Oh, oh, oh. Si je me tais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Lis ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Hey! Oh, oh, oh. Ta vie coule en moi. Tes sources d'eau vive, oui, coulent en moi. Oui, ta vie coule en moi, Jésus. Tes paroles coulent en moi, Saint-Esprit. Oui, ta vie coule en moi. Oui, coule en moi. Alléluia. Nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur a mis à part. Alléluia. Afin que nous puissions toujours demeurer dans sa présence. Afin que nous soyons toujours connectés à lui. Afin qu'il n'y ait pas de temps pour nous de break. Non, il faut que nous soyons toujours imprégnés dans sa présence, que nous soyons toujours, alléluia, au pied du maître, en train d'apprendre, en train de recevoir, en train d'être connectés, en train de, alléluia,
rechercher véritablement sa face. C'est pour ça que le Seigneur a institué ce moment midi pour Jésus et nous sommes présents, mais ce n'est pas seulement nous, mais il y a le Saint-Esprit qui est présent, il y a la gloire de Dieu qui est là, parce que c'est un moment de connexion, c'est un moment où Dieu parle à ses enfants, c'est un moment où il redresse les vies, c'est un moment où il nous dépose, il nous met des dépôts à l'intérieur de nous, afin que nous soyons plus que vainqueurs là où nous allons. Alléluia. Et donc, nous avons commencé depuis hier lundi une séquence, amen, hein, un thème que le Seigneur a mis à mon cœur et c'est, alléluia, crois la parole, crois la parole, crois la parole, amen, crois la parole. Et nous avons commencé hier en nous basant sur deux passages bibliques, 2 Timothée 3, verset 15, mais c'était plus le verset 16 qui était plus intéressant par rapport à ce passage, et Jean 1, verset 1 à 3, alléluia. Et donc, nous avons dit que la parole de Dieu était inspirée de Dieu. La parole de Dieu, ça veut dire que la Bible que nous lisons tous les jours, cette parole-là est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas nous permettre de, alléluia, ne pas croire en elle, mais avoir une idée, je veux dire, un peu évasive des choses, dans le genre, j'aime Dieu, mais bon, tout ce qui est écrit, c'est l'homme qui a écrit, hein. Oui, c'est l'homme qui a écrit, mais la Bible nous dit clairement dans 2 Timothée, 3 verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc nous savons que cette parole-là est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a donné les paroles et tout ce qui est écrit là-dedans. Amen. Donc nous devons croire en cette parole. Nous avons dit que la parole de Dieu était Dieu lui-même. Amen. Donc ça veut dire que quand tu crois en cette parole qui est écrite, c'est Jésus-Christ en qui tu crois. Quand tu l'amènes tous les jours dans ta vie, tu la reçois, c'est Christ que tu reçois en toi. Alléluia. Et donc nous avons encore dit que la parole était comme un tuteur. Amen. Une plante a besoin d'être droite, on doit mettre un tuteur pour que cette plante-là puisse pousser dans la même direction que le tuteur. Donc nous, en tant que des plantes, en tant que des semences de Dieu, en tant que des enfants de Dieu, nous devons grandir selon le modèle de Jésus-Christ. Nous devons grandir selon le modèle que Christ nous donne. Alléluia. Et donc c'est Christ qui devient notre tuteur. Et donc c'est sur lui que nous regardons pour grandir comme lui, pas de notre manière, aller à gauche dans tous les sens, non. Alléluia. Et donc Christ est dans sa parole, parce que nous n'étions pas là il y a 2000 ans pour le voir en chair. Mais la Bible dit qu'au commencement de toutes choses, il était, et toute chose a été faite par lui. Alléluia. Et donc, nous devons marcher et vivre selon cette parole-là, amen, qui nous a été révélée, afin que les gens de cette génération, de ce moment-là, amen, puissent voir comment notre Seigneur fonctionnait et d'essayer et de lui demander de nous aider à marcher comme lui, à fonctionner comme lui, à ce qu'il soit notre tuteur, afin qu'il nous redresse, alléluia, là où nous avons besoin d'être redressés. Nous avons dit aussi que la parole de Dieu, amen, était un miroir dans lequel nous regardons. Nous regardons dans cette parole-là, dans cette Bible, nous regardons et nous voyons les défauts qui sont en nous, nous les enlevons et nous essayons au plus près de ressembler à Dieu, à ressembler à Christ, amen, dans cette génération, dans ce monde dans lequel nous sommes. Donc la parole de Dieu est un miroir. Voilà pourquoi on va prêcher l'évangile. Quand l'évangile est prêché, tu ne vas pas seulement voir que les bons côtés, mais tu vas voir aussi ton caractère, tu vas voir aussi beaucoup de choses qui sont dedans, que Dieu va révéler afin de te redresser, afin que tu puisses avoir le temps d'enlever par le sang de Jésus-Christ tout ce qui ne glorifie pas son nom. Nous avons dit aussi que la parole de Dieu était la vérité. Amen. C'était la vérité parce que Christ est la vérité et notre vie doit être basée sur la vérité de Jésus-Christ. Nous devons être notre socle, c'est la vérité, la parole vraie de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a point de mensonge en elle. C'est qu'elle dit, elle le fait. C'est qu'elle dit de nous, elle le fait. Alléluia. Le seul problème, c'est que nous ne sommes pas souvent à la position que nous devons être pour pouvoir bénéficier de cette vérité-là dans nos vies. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, le Seigneur aussi nous a dit que nous devions croire en cette parole. Nous devions la déclarer avec foi et force. Alléluia. Et donc hier, c'est de ça qu'on a parlé. On a dit de croire en la parole. Croire en la parole. Et aujourd'hui, le sous-thème de croire en la parole, c'est la puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole. Je vais lire le passage biblique. Amen. Que le Seigneur m'a mis à cœur.
Comme j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas la connaissance infuse, mais Jésus-Christ a toute la connaissance et c'est le Saint-Esprit qui nous parle ce midi. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 4 au verset 12. La Bible nous dit, car la parole de Dieu est vivante. Alléluia. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, quelle puissance! Oh, quelle puissance! Oh, quelle puissance! Je relis le passage biblique. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici ce que c'est que la parole de Dieu. Voici ce que la puissance de Dieu. Amen. Cette puissance de Dieu-là, cette parole de Dieu-là, amen, elle est puissante, elle est vivante. Dans le début de notre passage, on dit elle est vivante. Ça veut dire que la parole de Dieu, cette parole qui est écrite ici, est vivante. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement écrit. Non. Alléluia. Nous avons, c'est vrai, le logos. Ça veut dire que ce livre qui est là, nous pouvons le lire. Mais tant que nous restons à le lire simplement comme un livre, nous ne verrons pas la vie qui découle de ce livre. Alléluia. Nous ne verrons pas la vie qui découle de la parole de Dieu parce que nous ne nous sommes pas encore appropriés les mots qui sont dans cette parole-là comme étant les mots de notre Père qui nous parle. Mande Kerebo. Voilà pourquoi la puissance de la parole ne peut être révélée qu'à celui qui recherche véritablement, il recherche véritablement l'auteur de ce livre. Cette puissance qui est emmagasinée dans chaque mot, cette puissance qui est emmagasinée dans chaque parole, qui est dans la Bible, alléluia, ne sera révélée qu'à celui ou celle qui cherche réellement à savoir qui a écrit, qui nous a instruit toutes ces choses. Ça veut dire qu'elle est vivante. Ça veut dire que tu verras cette parole qui est écrite devenir quelque chose de palpable à partir du moment où ton esprit est très bien disposé. Alléluia. Elle est efficace. Ça veut dire qu'elle peut régler des situations. Elle est efficace devant certains problèmes. Elle est efficace devant certaines situations. Elle est efficace devant certaines choses qui nous sont présentées. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est palpable. Elle peut agir. Elle est agissante. Voilà pourquoi j'ai parlé de la puissance de la parole de Dieu. La parole que nous lisons, amen, elle a une puissance. Elle a une efficacité. Elle est vivante. Elle n'est pas morte. Voilà pourquoi vous verrez des gens qui vont lire la parole de Dieu, mais ils sont morts. Leur vie est morte. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore décelé. Ils n'ont pas recherché l'auteur de celui qui l'a écrit. Ils n'ont pas compris que les mots qui sont écrits dans cette parole sont plus vivants que ce qu'ils imaginent. Ils le lisent comme on lit un roman. Ils le lisent comme on lit un livre. Mais ils ne cherchent pas véritablement à comprendre ce qui est la réalité spirituelle, la réalité divine qui est derrière chaque mot que le Saint-Esprit a placé. Alléluia. La Bible dit que dans ce passage biblique, la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchant, plus tranchante qu'elle. Elle est pénétrante. Voilà pourquoi la parole de Dieu, il y a des moments où on va te dire, on va te prêcher l'évangile et tu as l'impression que c'est une épée qui entre dans ton cœur. Parce qu'elle est pénétrante. Elle arrive à séparer moelle et jointure. Elle arrive à séparer âme et esprit. L'âme est constituée de tout ce qui est sentiment. Mais l'esprit, c'est celui-là qui est connecté au Père. Et donc la parole de Dieu, quand elle descend, elle va surpasser tes sentiments. Elle va surpasser tes émotions. Elle va surpasser tout ce que tu peux imaginer. Et elle va rentrer dans ton esprit afin que ton esprit commence à fonctionner selon les voies et selon le règne de Dieu sur la terre.
Alléluia. La Bible dit qu'elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments dans le sens, alléluia, voyez, elle est puissante. Elle juge les sentiments. Voilà pourquoi on va t'annoncer la parole de Dieu et tu as l'impression que c'est de toi qu'on parle. On va prêcher sur le péché. Tu te dis non, le pasteur a appris ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà pourquoi il est en train de dire telle chose. Parce que tu n'as pas compris que la parole de Dieu est vivante. Tu n'as pas compris que la parole de Dieu c'est Jésus lui-même. Tu n'as pas compris que ce qui est déclaré ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui connaît, qui juge, qui connaît les pensées de nos cœurs, qui sait ce qui est en nous, qui connaît ce qui se passe dans nos pensées, dans nos vies. Oh les karamande kerebo satabaregede. C'est ce que tu n'as pas compris, bien-aimé. Et c'est le temps pour toi de comprendre que la parole n'est pas simplement une parole qu'on récite, qu'on fait, on prend le temps à juste réciter. Non, ce n'est pas juste des récitations, ce n'est pas juste des déclarations, mais il y a une puissance qui accompagne. Bien-aimé, tant que tu lis la parole de Dieu comme étant un livre, elle reste un logos, elle reste une connaissance simple que tu as des événements et des temps qui se sont passés. Alléluia. Tu vas juste savoir que Jésus était né à Bethléem. Tu vas juste savoir que oui, sa mère c'était Marie. Tu vas juste savoir, ah oui, il est monté au bois du calvaire. Mais la révélation derrière, le réma qui est derrière, la puissance qui est derrière, qui est capable de transformer ta vie, qui est capable de te mettre dans une autre dimension, qui est capable de te positionner dans un autre niveau. Tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas cherché l'auteur de cette parole. Tu ne cherches pas l'auteur de cette parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous déclare dans 1 Jean 1 au verset 3, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tu n'as pas encore compris que ce que tu lis tous les jours, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu avec qui tu es en train de parler. C'est Dieu qui se montre à toi. C'est Dieu qui se révèle à toi. Tu n'as pas encore compris que c'est ton Père qui te parle. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole veut être un miracle pour toi. Cette parole veut être un miracle pour toi. Cette parole veut être une délivrance pour toi. Mais il n'attend que toi, bien-aimé. Bien-aimé, je veux te rendre un témoignage. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. En 2013, 2014 par là, je cherchais tellement mon Dieu. J'étais tellement dans la présence de mon Dieu. Je prenais le temps véritablement c'était un moment vraiment wow, powerful, alléluia. C'était un moment où je pouvais lire la Bible de la nuit jusqu'au matin. J'étais dans ma chambre et je ne m'arrêtais pas. C'était tellement glorieux, bien-aimé. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a fait tomber sur un passage biblique. Et ce passage biblique-là, c'était dans Genèse 1, verset 1 à 3. Genèse 1, verset 1 à 3. Je vais le lire. Je sais que tout le monde le connaît. La Bible dit, au commencement était la parole de Dieu. Oh, les karamanché tabaregede. Il dit, au commencement était la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, c'était un moment où ce passage biblique-là de Genèse 1, verset 1 à 3, m'a transporté pendant plus de 2 mois. Je n'arrivais pas à ouvrir un autre passage. Je n'arrivais pas à lire un autre passage. Je pouvais passer toute la nuit à essayer de comprendre au commencement, qui était au commencement, l'Esprit de Dieu, tous ces aspects-là. Et j'étais tellement rempli de cette parole. Et je suis arrivé un jour dans la communauté où j'allais et il y avait un homme qui était venu. Alléluia. Et cet homme, il avait des problèmes aux pieds. Et j'étais assise en train de méditer sous l'arbre. Et mon pasteur a demandé à ce jour-là, il a dit, ah, allez prier pour le papa. C'était un homme d'un certain âge. Alléluia. Je crois que mon frère Serge peut témoigner de ce jour-là. Je ne le dis pas par rapport à moi, je vous en supplie. Mais je vous le dis par rapport à la puissance de la parole de Dieu. Quand elle devient une révélation, qu'est-ce qu'elle peut produire? Alléluia. Et ce jour-là,
J'étais assise sous l'arbre et mon frère m'a dit, il m'a dit, Malisha, le Seigneur me met à cœur que tu dois prier pour ce papa. On était tous autour de cet homme. On a commencé à prier pour la guérison de cet homme. Et dès que la parole m'a été donnée, je me suis arrêtée, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'Esprit de Dieu m'a instruit à la minute. Il m'a dit ce que tu as médité hier. Écoutez-moi. Ce que tu as médité hier. Genèse 1, verset 1 à 3. Mets-toi devant le papa. Mets-toi à genoux, mets les mains sous ses pieds et murmure cette parole. Déclare cette parole. Je ne l'ai pas fait avec force. J'ai obéi simplement. Je ne savais pas, je n'avais pas encore expérimenté la puissance de la parole. Je n'avais pas encore vu, quand j'en parle, j'ai la chair de poule. Je n'avais pas vu comment la parole était capable de transformer les choses. Je n'avais jamais expérimenté cela. Je suis allé me mettre devant ce vieux monsieur qui marchait avec des béquilles parce que tous ses pieds étaient enflés. Il avait mal partout. Je suis allé me mettre à genoux et j'ai juste obéi. Il m'a dit, répète la parole. Et j'ai mis les mains sous les pieds du monsieur. J'ai commencé à déclarer, au commencement était la parole. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'ai commencé à déclarer la parole. Quand je suis arrivé à la parole où la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, il y a comme de l'électricité qui est entrée dans les pieds de cet homme. Et les pieds de cet homme ont commencé à basculer dans tous les sens. Alléluia. Je rends ce témoignage de manière claire devant tout le monde aujourd'hui pour vous parler de la puissance de la parole de Dieu. De la puissance de la parole de Dieu. Quand cette parole a dépassé le niveau du logos, quand cette parole a dépassé le niveau de simplement ce qui est écrit et qu'elle prend vie en nous. Bien-aimé, la Bible dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle va communiquer la vie. La Bible me dit que la parole communique la vie. Quand nous la lisons, elle communique la vie. Quand nous la déclarons, elle communique la vie. Quand le monsieur a commencé, j'étais choquée. Parce que je ne savais pas ce qui se passait. Ma main était là et le monsieur a commencé les pieds du monsieur ont commencé à aller dans tous les sens. Et le vieux monsieur s'est levé. Il a commencé à courir dans tous les sens. Il dit quoi? Parce qu'il ne savait pas qui était le Dieu qui était. Il était juste venu parce qu'on lui a dit que on pouvait prier pour lui. Mais il n'avait pas expérimenté cette chose-là. Il a été choqué. Alléluia. Et moi-même, la première choquée, je suis resté là, étonné. Je dis, Seigneur, tu es capable. Qu'est-ce qui se passe? Tu es capable de faire ça? Je ne savais plus si je devais continuer ou m'arrêter. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce que la parole de Dieu est capable de faire. Voilà ce que la parole de Dieu est capable de faire. Voilà ce que le réma de Dieu est capable de faire. Voilà comment la parole de Dieu, quand elle est déclarée et que Dieu te dit de la déclarer, c'est qu'elle est capable de porter. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est puissante. Elle est capable de renverser les raisonnements. Elle est capable de diviser âme et esprit. Elle est capable de restaurer une vie. Elle est capable de restaurer quelque chose de puissant. Bien-aimé, j'ai été choqué. Et c'est un témoignage que je garde précieusement dans mon cœur. Et je m'appuie toujours dessus pour dire, Seigneur, ta parole est plus grande que tout. Ta parole est tellement puissante. Ta parole envoie le ciel sur la terre. Ta parole envoie ta puissance sur la terre. Ta parole redresse la vie. Ta parole guérit. Ta parole restaure. Ta parole est si puissante qu'on ne peut imaginer cette puissance. Bien-aimé, quand j'ai vécu cette situation, j'étais tellement choquée. Et mon pasteur, en ce moment-là, quelque part, il s'est dit, Dieu va faire, mais il faut que je la préserve. Alléluia. De peur que peut-être l'orgueil ou ces choses entrent. Alléluia. Mais j'ai été choquée parce qu'avec Dieu, sa parole est oui et amen. Elle est la vérité. Sa parole est la vérité. Sa parole est vivante. Sa parole est puissante. Quelle est la parole que ton Dieu t'a donnée?
elle n'a pas encore d'efficacité dans ta vie tout simplement parce que tu n'as pas encore recherché celui qui t'a donné cette parole. Tu t'appuies simplement à juste réciter ce que tu as entendu. Mais celui qui t'a donné cette parole n'est pas dans cette parole. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors si tu ne comprends pas que quand tu es en train de déclarer une parole, c'est Jésus que tu es en train de ramener quelque part. C'est Jésus que tu es en train de communiquer quelque part. Il n'y aura pas d'efficacité. Alléluia. Alléluia. La parole vient changer ton univers. La puissance de la parole de Dieu peut changer l'univers de quelqu'un, changer la destinée de quelqu'un, changer la vie de quelqu'un. Cet homme a expérimenté Dieu. Il a jeté ses béquilles et il a commencé à marcher. Et nous voyons cela tous les jours. Nous voyons que quand la parole est déclarée avec force, avec foi et avec, amen, connaissance de qui nous déclarons, elle est efficace, elle est vivante, elle pénètre et elle restaure les vies. Alléluia. La parole de Dieu impose le royaume de Dieu dans nos vies. La parole déclarée de Dieu impose le royaume de Dieu dans nos vies. Impose la vérité de Dieu dans nos vies. Impose, alléluia, la santé dans nos vies. Impose le règne de Dieu dans nos vies. Là où il y a le règne de Dieu, il n'y a pas de maladie. Là où il y a le règne de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres s'enfuient et la lumière, lui. Amen. Le surnaturel est palpable. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé. C'est là que pour la première fois, j'avais expérimenté que la parole de Dieu. C'est pour cela que, voyez, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas parler de ce que nous ne savons pas. C'était la première fois. Mais je l'expérimente aujourd'hui tous les jours. Quand cette parole monte à mon cœur, je sais quand c'est le réma. Et je la déclare, même quand je n'écris pas. Je la déclare simplement. Les situations s'alignent en fonction de la parole qui a été déclarée. Je le vis tous les jours. Je le vis tout le temps. Parce que nous ne pouvons pas prêcher ce que nous ne vivons pas. Nous ne pouvons pas déclarer ce que nous ne connaissons pas. Vous voyez, les gens de l'Ancien Testament de la loi déclaraient la parole, parlaient de la parole de Dieu, mais ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Il dit, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Nous sommes dans le temps de la génération là où Dieu veut que nous parlions de ce que nous connaissons. Il veut que nous parlions de sa puissance, mais que nous connaissions celui qui est l'auteur de cette puissance. Il veut que nous déclarions la parole, mais nous sachions que nous déclarons chaque mot, chaque syllabe qui sort de notre bouche, de la parole qui est écrite, est une puissance. Si nous ne réalisons pas cela, bien-aimés, nous ne pourrons pas vivre la puissance de Dieu, nous ne pourrons pas vivre la puissance du miracle, du miraculeux dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour que ces choses arrivent, je te rendrai le témoignage pour que tu comprennes quelque chose. J'ai dit que le passage biblique, j'étais bloqué dessus pendant plus de 2 mois. Le jour où je suis tombée sur le passage de Genèse 1, je lisais tout Genèse, mais quand je suis arrivée à Genèse 3, je me suis arrêtée. C'est comme si l'Esprit de Dieu m'avait bloqué là. C'est comme si j'étais rentrée dans un temps intemporel. C'est comme si j'étais dans... Je n'étais plus dans l'espace-temps concernant cette parole. Je n'arrivais plus à avancer. Je suis restée là. C'est pour cela que, bien aimé, les multitudes de messages que tu entends tous les jours, est-ce que ça va t'aider? Cherche ton Dieu. Les multitudes de messages que tu es toujours en train d'écouter, qu'est-ce que ça va produire dans ta vie? Est-ce que ça produit dans ta vie? Est-ce que je suis en train de dire que la prédication de tous ces serviteurs de Dieu ne sont pas bien? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis, est-ce que quand tu écoutes une parole, tu prends le temps de la méditer, tu prends le temps, voyez pourquoi
Dieu nous a dit de manger les animaux qui ruminent? Parce que quand le bœuf, le mouton, là, ils prennent les herbes qu'ils mangent, là, quand ils avalent, c'est pas fini. Ils ne sont pas des auditeurs oublieux. Voyez ce que Dieu, comment Dieu nous compare, comment Dieu nous montre des choses. Ils mangent. Il y a une première panse où tout ce qu'ils ont mangé, là, ils ont avalé. Ça vient s'asseoir là. Et après, ils s'asseyent, ils se couchent et ils refont sortir ce qu'ils ont mangé. Ils remettent ça dans leur bouche et ils continuent à mâcher, à mâcher, à mâcher. Et cette deuxième fois qu'ils ruminent, on appelle ça ils ruminent ça, cette deuxième nourriture-là va leur permettre maintenant de faire partie maintenant ce qui n'est pas bon ailleurs et ce qui est bon dans leur corps. C'est une image que Dieu nous montre. Tous ces messages que tu écoutes du matin au soir, qu'est-ce que ça produit dans ta vie? C'est toi qui es ici. Tu es là-bas. Tu es là-bas. Voilà pourquoi un jour le Seigneur m'a dit clairement, et je n'ai pas honte de le dire. Il dit au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de prédications que mes enfants souvent sont perdus. Ils ont tellement de nouvelles révélations qu'on leur donne. C'est moi qui enseigne. Mais ils ne sont pas aussi focalisés pour comprendre que ce que j'enseigne, ce que je vais apprendre aujourd'hui, là, il faut que je m'asseye pour être sûr que cette parole-là s'est assise en moi. Ils passent à autre chose. Ils viennent ici, ils sont aujourd'hui en train d'apprendre ça. Ils n'ont même pas fini d'apprendre, ils sont sur l'autre. Ils n'ont pas fini de ruminer ça, ils sont sur l'autre. Ils n'ont pas fini de ruminer. Ce qui crée des chrétiens qui ne sont pas assez dans la parole. Des chrétiens qui ne peuvent pas vivre la puissance de la parole. Ils sont des chrétiens qui ne peuvent pas vivre qu'il y a un réma qui sort de la parole de Dieu. Parce qu'ils prennent tout et tout en même temps. Le bœuf mange. Alléluia. Une première fois, il met dans la panse. Et après, il se repose. Il est assis. Et il prend petit à petit. Il refait sortir. Et il remange doucement. Pour prendre tous les nutriments. Tout ce qui est bon pour lui. Il assimile. Il finit d'avaler. Et ce qui n'est pas bon, pas maintenant. Pas derrière. Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu peux t'asseoir? Prendre un seul passage biblique. Amen. Décider de fermer ton esprit à tout ce qui est autour de toi. Alléluia. Et chercher lui qui est derrière cette parole-là. Et ta loi dans mon cœur. Ce sont ces paroles-là qui vont te conduire dans ta destinée. Ce sont les révélations de ces paroles-là. La puissance qui est derrière ces paroles-là qui vont te faire aller d'un niveau à un autre. On ne grandit pas en mangeant comme ça tout ce qu'on trouve. Poum, 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 poum. On ne grandit pas. On risque de faire même de l'indigestion. Et les bons ou mauvais, tout va partir derrière. Parce que tu n'as pas pris le temps. Alléluia. Parce que je ne prends pas peut-être le temps de m'arrêter, de prendre la parole de Dieu, de la méditer, de prendre mon temps, de chercher à connaître mon Dieu. Je préfère écouter plein de prédications de différents hommes de Dieu que de prendre ma Bible, de me fermer au monde autour et de dire Seigneur, parle-moi. Bien-aimé, le témoignage que je t'ai rendu, ce n'était pas par rapport à moi. Dieu m'a enseigné au travers de ce témoignage. Dieu m'a dit, tu vois, tu as pris le temps. Ça t'a permis de me connaître. Tu as goûté même pas 1/1000 de ma puissance. C'est ce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne font pas. Je vous ai dit que j'ai été bloqué pendant plus de 2 mois sur le même passage biblique. Et c'est au sortir de là que Dieu m'a dit proclame la parole. Déclare cette parole simplement. Quand je l'ai déclarée, j'ai obéi à Dieu. J'ai vu le miracle. Et c'est là que j'ai vu la puissance qu'il y avait dans la parole de Dieu. C'était un enseignement pour ma vie. Pour ma destinée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne prends plus jamais les paroles de Dieu en l'air. Bien-aimé, prends Josué 1 verset 8. La Bible dit quoi? Que ces paroles ne s'éloignent pas de toi. Médite cette parole. Médite ce livre de la loi. Jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de toi. Afin que tu réussisses dans tout ce que
je paraphrase, afin que tu réussisses. Et cela va te permettre de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Bien aimé, le livre de la loi, c'est cette parole de Dieu que tu as aujourd'hui. C'est régi par des règles, c'est régi par un fonctionnement, c'est régi par un système. Si tu es dedans tous les jours, si tu ne t'éloignes pas de cette parole, si tu restes attaché à cette parole, je n'ai pas dit que prédique, même si on te prêchait aujourd'hui, je ne t'ai pas dit de ne pas m'écouter, de ne pas écouter un homme de Dieu. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais de cette parole qui est dans ta main? Pourquoi tu ne laisses pas Dieu te parler à toi aussi? Il veut te parler. Il veut t'instruire. Il veut te montrer qui il est. Il veut que tu le recherches toi-même. Il veut que tu cherches sa vie, Zoé, qui est dans ce livre. Sa vie qui revivifie. C'est lui qui donne vie. Ses paroles donnent vie, c'est pour ça qu'elles sont puissantes. Il dit à Josué, ne t'en éloigne pas. Reste attaché pour que tu réussisses. Ce qui veut dire aussi, reste attaché à Jésus pour que tu réussisses. Hors de Christ, il n'y a pas de réussite. Hors de Jésus, il n'y a pas de réussite. Jour et nuit, contemple-le. Jour et nuit, reste dans sa présence. Le livre de la loi en ce moment, au temps de Jésus, c'était la Torah, le Pentateuque. Amen. Mais là, il dit, reste attaché, médite-la. C'est-à-dire que cherche Dieu, reste dans sa présence, continue à lire la parole jusqu'à ce qu'elle se révèle, être une puissance en toi, jusqu'à ce que ton homme intérieur soit bâti. Alléluia. Médite la parole, bien-aimé. Mange la parole, bien-aimé. Aie le désir de t'asseoir avec ta Bible. Que ta Bible soit, je sais pas, amen. Tu languisses après. Tu as envie d'ouvrir ta Bible pour lire. Tu as envie de chercher qui est l'auteur de ce livre-là. Qui est l'auteur derrière ces paroles. Qui a inspiré ces paroles. Qui il est véritablement. Mange la parole. Aie soif, aie faim de cette parole. Cette parole, elle est puissante. Mais si ta soif et ta faim n'est pas manifestée, si Dieu ne voit pas, il ne se laissera pas trouver. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche en vérité. Si tu ne cherches que le miracle, il ne se laissera pas trouver. Mais si tu le cherches dans sa parole, tu verras la puissance qu'il y a dans cette parole. La puissance de la déclaration qu'il y a dans cette parole. Alléluia. Bien-aimé, je veux qu'on lise Apocalypse 10 au verset 9. Apocalypse 10, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Ya, ya. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire le chemin parce qu'elle est puissante. Il est la lumière sur mon sentier. Apocalypse 10 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, et j'allais vers l'ange. C'est l'apôtre Jean qui parlait dans la révélation. Il dit, et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Alléluia. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Ce qui veut dire, voyez cette parole, c'était ça. Alléluia. C'était la révélation. Cette parole est souvent amère à nos entrailles. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas suivre. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Mais quand nous acceptons de la ruminer, quand nous acceptons de la méditer, quand nous acceptons qu'elle prenne place en nous, quand nous acceptons la révélation de la parole de Dieu en nous, quand nous acceptons tous les aspects de cette parole en nous, elle produit la vie et elle est douce à notre palais. Nous pouvons la déclarer avec puissance. Nous pouvons la déclarer avec règne. Nous pouvons emmener le règne de Dieu sur la terre. Nous sommes capables de parler et les situations vont changer. Parce que cette parole, nous l'avons acceptée dans toute son entièreté. Nous n'avons pas trié.
On dit, elle sera amère à tes entrailles. Ça veut dire qu'il y a des parties de cette parole que tu ne vas pas vouloir accepter. Mais accepte-les. Accepte d'avaler. Accepte d'avaler. Accepte de manger. Accepte de boire. Accepte de cette faim, cette soif de connaître la parole jusqu'à ce qu'elle se transforme en une puissance. Et que dès que tu la déclares, les situations commencent à changer autour de toi. Et aujourd'hui, le Seigneur me parle. Et il me dit, bien-aimé, est-ce que tu crois la parole? Est-ce que tu crois la parole? Est-ce que tu crois la parole? Est-ce que la parole pour toi est une boussole? Est-ce que la parole pour toi est une délivrance? Est-ce que la parole pour toi est la vérité? Est-ce que la parole pour toi alléluia, te pose plus à des niveaux extraordinaires? Est-ce que la parole pour toi est capable de t'emmener au niveau 0 et te mettre à un niveau des héros? Est-ce que la parole pour toi est une puissance qui peut te délivrer des chaînes de la mort? Est-ce que tu crois quand Jésus te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents? Est-ce que tu crois que cette parole est vraie et elle est oui et amen? Est-ce que tu crois quand il te dit que personne ne peut me ravir, ne peut te ravir d'entre mes mains? Il le dit dans Jean 10 verset 28 à 29. Il dit, vous mes enfants, personne ne peut vous ravir d'entre mes mains. Personne ne peut vous arracher à moi. Personne ne peut vous arracher à moi. Est-ce que toi, tu crois en Jean 10, verset 28 à 29, que personne ne peut t'enlever des mains de ton sauveur, que personne ne peut, aucune sorcellerie, aucun impasse, aucun règne des ténèbres ne peut t'enlever? Est-ce que tu crois en la puissance de la parole que ton Dieu a déclarée? Est-ce que tu crois? Il dit parce que c'est le Père qui me les a donnés. Le Père ne permettra pas qu'il me soit ravi. Est-ce que tu crois que ton Dieu ne permettra pas que la sorcellerie te ravisse? Parce que tu peux entendre, mais tu peux ne pas croire. Ça veut dire que ce n'est pas assis en toi. Devant une situation d'oppression, est-ce que tu crois que mon Dieu ne me laissera pas mourir? Mon Dieu ne me laissera pas mourir. Alléluia. Parce qu'il déclare dans Jean 10, verset 28 à 29, que je suis son enfant et je ne peux être ravi d'entre ses mains. Est-ce que tu crois que tu ne peux être ravi des mains du Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois qu'on ne peut pas te détourner? Est-ce que tu crois que personne ne peut t'enlever sur le chemin qui t'a tracé? Crois la parole. Crois la parole. La parole est puissante, elle est efficace, elle est poignante, elle divise moelle et jointure. Est-ce que tu crois qu'elle est capable de restaurer ta vie? Bien-aimé, la parole de Dieu est la première prophétie et la plus grande. Une prophétie peut passer par un humain. Je suis prophète. Mais si la prophétie descend et qu'elle rencontre mes émotions, je suis capable de te communiquer quelque chose que Dieu ne voudra pas. C'est ça aussi la vérité. Mais celle qui ne faillit pas, celle qui ne ment pas, la voilà. Les robots Santa Baregede. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Cette parole est puissante. Elle est forte. Elle déplace les montagnes. Elle brise les verrous de fer. Elle délivre. Elle restaure. Elle guérit. Elle est la première prophétie. Elle est l'unique prophétie. La Bible dit que les prophéties cesseront. La Bible dit que tout ce que nous avons comme don cessera un jour. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La vérité de sa parole ne passera jamais. Appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole. Crois la parole. Crois la parole. Vis la parole. Reste dans la parole. Déclare la parole. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Bien-aimé, partage la vidéo. Bien-aimé, partage-la dans des groupes. Bien-aimé, partage cette vidéo. Et que quelqu'un se réveille de là où il était tombé. Et que quelqu'un se réveille de la mort spirituelle dans laquelle il est. En train de courir de gauche à droite pour avoir une parole de quelqu'un. Mais et ça, c'est quoi pour toi? Je suis prophète. Si tu viens que Dieu me donne une parole, je te la dis. Si Dieu ne me l'a pas dit là, je te dis la parole qui est la vérité, qui est là. C'est celle-là la vérité. Alléluia. Toute prophétie qui n'est pas basée sur la parole de Dieu est une prophétie de mensonge. Alléluia. Ya, ya. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Là où tu es connecté, commence à prier en langue. Commence à dire à l'Esprit de Dieu, viens réveiller mon amour pour ta parole. Viens réveiller mon amour pour ce que tu es. Viens réveiller mon amour pour toi. Ta parole déclare que personne ne peut me ravir d'entre tes mains. Je déclare dans le nom de Jésus que personne ne me ravira. Personne ne me ravira. Dis, personne ne me ravira. Personne ne m'enlèvera de tes mains. Personne ne peut enlever ma destinée d'entre tes mains. Personne ne peut me détourner. Personne ne peut m'emmener dans le billard. Personne ne peut m'enlever sur ton chemin. Personne ne peut me tuer. Personne ne peut tuer ma destinée. Personne ne peut arrêter ma destinée. Parce que ma vie est cachée dans le creux de tes mains. Il dit, personne ne peut te retirer, te ravir de ses mains. Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que cette parole est assez puissante pour te garder devant les épreuves? Est-ce que cette parole est assez grande pour te garder devant les oppressions? Il dit personne, Jean 10, versets 28 et 29. Il dit, mon Père me les a donnés. Est-ce que tu sais que tu appartiens à quelqu'un dans la main de qui personne ne peut te ravir? C'est une prophétie que je te donne ce midi. Est-ce que tu es sûr de cela? Est-ce que tu es sûr que ton Dieu, dans la main de qui tu es, personne ne peut venir t'enlever? Parce qu'il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles me connaissent. Donc si jusqu'à aujourd'hui tu vis certaines situations, c'est parce que tu n'es pas à la place de la brebis. Vous voyez, la parole de Dieu est tellement grande. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore reconnu la voix de ton Père. Tu veux entendre Dieu te parler. Plonge-toi dans les Écritures afin que tu ne te trompes pas. Plonge-toi dans la parole de Dieu afin que tu ne te dises pas, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas? Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu ouvres la bouche et tu dis, Seigneur, maintiens-moi dans ta présence. Maintiens-moi dans la puissance. Que mes paroles soient puissantes. Que mes paroles soient fortes. Que les paroles de ma bouche, Seigneur, que tu mets, soient des paroles révélées par ta parole. Afin que les situations en face de moi ne me résistent pas. Afin que tout ce que l'ennemi aura mis devant moi ne me résiste pas. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est oui et amen. Je veux déclarer avec puissance. Je veux déclarer avec autorité. Mais ta parole, pas les miennes, pas mes paroles, pas mes pensées, mais ce qui vient de toi effectivement. Bien-aimé, je te confirme que personne ne peut te ravir des mains de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace. Alléluia. Elle divise moelle et jointure. Elle sépare âme d'esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu, quand elle entre quelque part, il n'y a pas le faux, les ténèbres ne résistent pas. Si les ténèbres résistent encore, c'est parce que tu n'as pas encore véritablement rencontré la parole. La parole puissante n'est pas encore entrée. Quand elle entre, les ténèbres ne résistent pas. Quand elle entre, la maladie ne résiste pas. Quand elle entre, la vérité de Dieu est proclamée sans faille. Sois béni, bien-aimé. Je déclare la vie Zoé en toi. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous a dit de parler de la puissance. Écoute encore le message. Je t'avais rendu un témoignage dès le début de la vidéo. Écoute. Ne regarde pas la personne, mais regarde l'auteur de ce miracle. Regarde ce que Dieu a pu faire au travers. C'est pour dire que Dieu peut faire au-delà de ce que tu ne peux imaginer. Par sa parole. Que Dieu te bénisse.
Je vais te laisser sur ces paroles, mais je veux prier que ton Dieu te supprenne, que ton Dieu te supprenne. Il a dit dans sa parole, personne ne pourra les ravir d'entre mes mains. Alors personne ne te ravira d'entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu prospéreras, tu iras de gloire en gloire. Tu guériras de cette maladie qui dure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, commence à sortir de ton corps. Je dis là où l'inquiétude qui avait rempli ton cœur, il dit dans sa parole, pouvez-vous ajouter un seul iota à votre vie par vos inquiétudes? Crois la parole. L'inquiétude ne va que t'emmener dans des problèmes. Crois la parole. Il te dit que je suis le bon berger. Celui qui me suit aura la vie éternelle. Crois la parole. Tu as la vie éternelle. Si tu suis Jésus, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est en toi. Il dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Crois que Christ est avec toi. Les défis de ta vie ne sont pas tes défis, mais ce sont les défis de Jésus-Christ. Je déclare la grâce, l'abondance, la bénédiction, et que ton esprit s'ouvre. Mange la parole. Mange la parole. Mange la parole. Médite-la jour et nuit. Ne sois pas quelqu'un qui avale tout ce qu'il trouve. Non. Mets-toi devant ta parole, que ce soit la nuit, la journée. Médite la parole. Prends-la avec cœur. Recherche véritablement. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Ceux qui font des miracles, ceux qui font des choses extraordinaires, alléluia, sont basés sur ce que Dieu leur a dit dans sa parole. Très bonne journée. On se retrouvera jeudi midi pour encore célébrer notre Dieu. Et nous sommes toujours dans la séquence de la parole de Dieu qui dit, crois en la parole, crois la parole, crois la parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que l'onction de Dieu commence à te toucher là où tu es. La présence de Dieu te touche là où tu es. La grâce de Dieu déborde là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu révèle ta mémoire afin que tu commences à t'attacher à lui. Que tu sois comme le bœuf qui rumine ce qu'il mange, mais qui ne passe pas son temps à avaler comme les autres animaux et après ça part à la déchetterie. Non, il faut prendre le temps de méditer. Il faut prendre le temps de prendre la parole et de comprendre ce que Dieu voulait dire au travers de là. Ne sois pas ceux qui écoutent et qui vont seulement, ils écoutent seulement pour avancer. Ah oui, elle prêche bien, il prêche bien. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin de quelqu'un qui le cherche, quelqu'un qui veut comprendre, quelqu'un qui veut savoir, quelqu'un qui le recherche véritablement. Très bonne journée. Médite là-dessus. Écoute le message plusieurs fois. Écoute-le plusieurs fois. Essaie de déceler ce que Dieu veut que tu comprennes là-dedans. Il va de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de la parole est capable de faire des choses extraordinaires de ta vie. Mais à condition que ce logos, cette parole, tu la manges. Tu la manges et tu l'acceptes. En ce moment-là, elle produira. Et c'est là que tu verras des miracles. Que Dieu te bénisse. Très bonne journée à toi. À jeudi, midi, à la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Amen. Bye bye.